Je salue tout le monde dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, votre frère, quoique malade dans le corps, mais il a plu au Seigneur et ce soir, je puisse encore venir vers vous pour vous parler de notre Dieu, ce que le Seigneur est en train de faire et ce qu'il continue à faire. Mes bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la continuité de notre sujet parce que nous n'avons plus de temps sur cette terre. Et le Seigneur utilise toujours les hommes pour avertir d'autres hommes. Nous prenons, nous ouvrons nos Bibles, nous prenons le livre de Jean, chapitre 17, dans son premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, enfin, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce qui lui est et à tout ce que tu lui as donné. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous venons avec la continuité de notre thème. J'avais dit que je dois aller plus loin avec ce thème parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y en a beaucoup. L'heure est venue. L'heure est venue pour que même les mises au point soient faites. L'heure est venue où les enfants de Dieu doivent réellement expérimenter leur Dieu. Parce que bientôt, très bientôt, nous allons partir. Et puis, l'heure est venue pour que chacun de nous puisse comprendre qu'il s'agit de son affaire entre lui et son Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, je suis venu encore. Et je crois que ce thème peut me prendre même 3 ans, si Christ tardait encore. Parce que nous devons toucher point après point. C'est pourquoi l'heure est venue où nous devons appeler bien bien, mal mal. Et surtout l'heure est venue où l'Esprit de Dieu doit se saisir réellement de ses serviteurs pour dire au peuple de Dieu ce qui est vrai. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons dans les livres d'Exode. Les livres d'Exode, qu'est-ce qui est dit là-bas? Exode chapitre 34, dans son verset 11. Vous allez me supporter, le corps n'est pas bon. Satan m'a infligé quelque chose de faux dans le corps par ses serviteurs, par ses agents sur cette terre. Mais l'esprit est bien disposé. Oui. Et vous saurez que l'esprit est bien disposé. Maintenant, dans le livre d'Exode, dans son chapitre 34, supportez-moi, Satan m'a infligé quelque chose de faux dans le corps, mais je dois parler pour notre Dieu. Prends garde, c'est ce que le Seigneur dit à Moïse. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Prends garde. Fais attention à ce que je t'ordonne aujourd'hui. C'est le Seigneur qui s'adresse à Moïse. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens
et les Jébusiens. Dieu dit à Moïse, prends garde, car voici, prends garde à ce que je te dirai aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi tous ces peuples que nous avons lus. Où est-ce qu'il les chassera? Dans le pays où ils allaient, dans la terre promise. Dans la terre promise. Alors, le Seigneur dit, je les chasserai, mais je t'ai pris de prendre garde à ce que je t'ai dit aujourd'hui. Garde-toi de faire alliance, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. De peur qu'il soit un piège pour toi. Retenez ces mots. Piège. Je vous appelle de retenir bien ces mots piège. Piège. Retenez ça. Parce que nous allons y arriver. Il dit, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autel, devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom jaloux. Le nom jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu, et leur offrant des sacrifices, il ne t'invite et que tu manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu enfante. Mais bien, mes frères et sœurs, là, c'est les enfants, nous voyons les enfants d'Israël en Égypte. Mais avant de sortir, Dieu s'adressa à Moïse. Il dit, là où vous allez, je vous prie de me faire attention, de me prêter l'oreille, de faire attention à la parole que je t'accorde aujourd'hui, toi, Moïse. Là où vous allez, là, je chasserai toutes ces nations étrangères qui se trouvent dans les pays. Là, je les chasserai. Alors, toi, Moïse, fais attention à ce que je t'ai dit. Dieu dit, vous les chasserez du milieu de vous, de peur qu'il soit un piège pour vous. Et c'est quoi le piège? C'était que ces gens-là devaient toujours les désorienter de la parole de Dieu, les désorienter de l'objectif, les désorienter du but. Ces gens-là, de peur que ces gens-là soient les semeurs de troubles parmi le peuple, vous devez les chasser. C'est ce que disent les Écritures. Ce n'est pas ce que dit Emmanuel Vertu, c'est ce que disent les Écritures. Ce n'est pas moi. Vous devez les chasser. Mais je vous avais dit la fois passée que la marche d'Israël, la marche de l'Église, supportez-moi, le corps n'est pas bon, est comparable à la marche d'Israël. La marche de l'Église est comparable à la marche d'Israël. Regardez ce que Israël a fait. Dieu a ordonné, vous les chasserez. Vous ne cohabiterez point avec eux, de peur qu'ils soient des semeurs de troubles parmi vous, de peur qu'ils vous amènent d'autres dieux, de peur qu'ils vous désorientent du but, de peur qu'ils servent de pièges. Vous les chasserez.
Mais regardez ce qui est arrivé dans les livres des juges. Ils sont sortis et en route Moïse est décédé. Josué est resté. Josué est resté avec le peuple. Maintenant, ils sont entrés dans la terre promise. Regardez ce qui est arrivé. Nous sommes dans les livres des juges. Juges chapitre 1er. Juges chapitre 1er. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Dans son verset 21. Si vous commencez au verset 1er, vous allez voir. Là, on parle des enfants de Juda, des fils de la tribu de Juda, qui avaient chassé ces nations-là. Ils ont chassé. Mais arrivé au verset 21, regardez ce que les Écritures disent. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. C'est pourquoi nous avons tous ces troubles. C'est pourquoi vous écoutez toujours des troubles en Israël. Parce qu'ils n'avaient pas obéi à ce que Dieu leur avait donné. Ils n'avaient pas prêté l'oreille. Il a dit ça même à Josué. Même dans le livre de Josué, vous allez voir. Le Seigneur dit ça à Josué. Faites attention quand vous entrerez, quand vous allez entrer. Chassez ces nations. Ne les laissez pas. Mais Josué n'a pas fait ça. Josué n'a pas fait. Il a laissé les enfants de Benjamin, laisser ces peuples-là. Hein? Les fils de Benjamin ne les chassèrent point. Si vous évoluez, la maison de Joseph monta aussi contre Bethel et l'Éternel fut avec eux. Quand la maison de Joseph monta, l'Éternel fut avec eux. Mais quand Benjamin n'a pas pu chasser, c'est le trouble. Suivez la suite. Écoutez ce qui est écrit. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Si nous allons au verset 29, Ephraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens habitèrent au milieu d'Ephraïm à Gézer. Vous arrivez au verset 30. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol. Et les Cananéens habitèrent au milieu des Zabulon. Or Dieu avait dit, vous chasserez les Cananéens. Mais ils habitèrent au milieu des Zabulon. Si vous suivez au verset 31, dans le livre des Juges, Aser ne chassa point les habitants d'Agro, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Assib, et de Elba, d'Afik, et de Réo. Les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Est-ce qu'ils avaient prêté attention à la parole de Dieu? Non. Ils ont désobéi. Alors écoutez, les Amoréens, oh que Dieu soit loué. D'abord verset 33. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat. Et il habita au milieu, Nathalie habita au milieu des Cananéens, habitants du pays. Mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anat firent assujettis à un tribut. Oh, les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan. Vous voyez, même si vous avez Dieu, quand vous laissez ce peuple-là au milieu de vous, ce peuple doit toujours vous éloigner de la face de Dieu. Ils seront plus forts que vous, ne vous en faites pas, parce que vous n'avez pas obéi à la voix de l'Éternel. Et voilà les résultats. Ils chassèrent les habitants les tribus de Dan. Quelle honte! Pour s'emparaître du pays. Et ne les laissèrent
pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Hérer, à Arès, à Ajalon et à Chalbim. Mais la main de la maison de Joseph s'apaisantit sur eux. Joseph, leur frère, leur vient en aide. Et ils firent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabine, depuis Séla et au-dessus. Écoutez dans son chapitre 2, un envoyé de Dieu monta de Gilgal à Bokim et dit: je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, ça c'est Dieu qui parle, jamais je ne romprai mon alliance avec vous et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Je dis alors, je ne les chasserai point devant vous, mais, ah oui, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Voyez? Voyez? Ce que Dieu dit. Je ne les chasse plus. Parce que je vous avais dit de les chasser. Moi, je ne les chasse plus. Ils seront à vos côtés. Mais ils vous serviront de pièges. Ils commenceront à vous tourmenter, vous tourmenter, vous tourmenter, vous tourmenter. Et puis si vous lisez le chapitre 2 des juges là, vous allez voir, même si Dieu suscitait des juges parmi eux, et vous allez voir que les enfants d'Israël commençaient à pleurer. Hein? Commençaient à pleurer, mais c'était en vain. Dans le chapitre 3 là-bas, je crois que c'est au verset 9. Voyez. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Malheureusement, c'était en vain. Parce que même si vous priez, même si vous criez à Dieu, mais celui qui vous trouble est là. Celui qui vous trouble est là. Quand ces juges-là, quand Othniel est mort, les troubles ont continué. Ce n'est pas moi que l'histoire parle. Le juge meurt. Les troubles, l'homme continue à semer des troubles. Que l'histoire parle, ce n'est pas moi. Est-ce que c'est contredire les Écritures? Parce que c'est lui qui trouble là. Le deuxième, Dieu suscite un autre juge. Dieu suscite Ehud. Ehud meurt. Parce que le troubleur est là. Le semeur de trouble est là. Le trouble continue. Dieu suscite Shamgar. La même chose. Shamgar meurt. Ainsi de suite. Ce qui restait, ce qu'ils devaient faire, c'est de prendre que leurs esprits se réveillent, prendre courage et chasser ces gens-là. Pour qu'ils se reposent. Mais tant que ceux qui les troublaient, comme Dieu avait dit, je ne les chasserai plus, ils vous serviront des pièges. Ils étaient toujours frappés, parce qu'ils étaient des pièges. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés frères et sœurs. Il dit, ils seront un piège pour vous. Un piège pour vous. Et écoutez, la Bible dit dans le Nouveau Testament que ces choses nous est arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Parce que la marche de l'Église est comparée à la marche d'Israël. Ce qui s'est fait dans l'Église, c'est ce qui se faisait en Israël. Que personne ne vous trompe. On ne peut pas aller au-delà de ce que disent les Écritures. Moi, je suis toujours dans les Écritures.
ce qui est arrivé. Et puis écoutez ce qu'Hébreu dit. Nous allons rentrer dans le livre des Juges. Écoutez ce que le livre des Hébreux, le livre adressé aux Hébreux, chapitre 4, verset 11. Hébreux, chapitre 4. Le livre des Hébreux, chapitre 4, dans son verset 11. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Voilà, nous y sommes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Quelle désobéissance? Dieu, quand il dit quelque chose, obéissons. Nous n'avons pas d'amour plus que Dieu. Vous croyez que ces gens-là, ces Étienne, Évien, Amoréens et tout ce peuple-là, qui les avait créés? C'est Dieu. C'est Dieu qui les avait créés. Et puis c'est le même Dieu qui dit chassez-les. C'est Dieu qui les avait créés. Vous voulez dire que vous avez l'amour plus que Dieu? Dieu a dit chassez-les, c'est chassez-les. Et quand ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel, qu'est-ce qui est arrivé? Des sanctions et des sanctions. Le Seigneur dit, ils vous serviront de pièges. Et puis ces choses seront toujours là. Je vous dis la vérité. Arrêtons l'hypocrisie. Ce que je prêche, vous le savez. Non, ce n'est pas moi. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Galates, chapitre 5. Le livre de Galates. Pour ne pas dire non, c'est lui qui a dit ça, c'est lui qui a dit ça. Nous avons plus d'amour, plus que Dieu. Chapitre 5, verset 12. Oh! On peut commencer. On peut commencer au verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Ça c'est un. Il emportera la peine. Ce n'est pas moi, c'est oui et amen. Le même Dieu qui avait ordonné aux enfants d'Israël, chassez-les. Et quand ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel, ils ont subi les conséquences. Et c'est le même Dieu qui a parlé ici. Pour moi, frère, si je prêche encore, comme moi aussi, malgré que Satan m'a infligé cette mauvaise histoire dans le corps, mais je prêche. Si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il, verset 12, c'est là, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent les troubles parmi vous? Dites Amen. Amen. Puisse-t-il, quel qu'il soit, puisse-t-il être retranché? Papa, yo l'équipe, yo pe ata yango bolingo za nango te, nga na beli awo ye kotala nga balaboni. Bolingo de yango wana. L'amour. Je suis malade ici chez moi. Tu es venu combien de fois? Empoisonné. Je suis ici empoisonné chez moi. Combien de fois tu m'as appelé? C'est ça l'amour. Que c'est lui qui m'a appelé, qu'il soulève son doigt. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est quoi?
je veux prêcher sur l'amour. On va entendre ce que fait l'amour. La Bible dit, je reprends, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent les troubles parmi vous. Parce que nous devons nous préparer en paix. Nous devons être en paix. Nous devons être en paix. Voyez comment je suis en train de trembloter en parlant de Dieu. Avec le poison dans le corps. Où est l'amour? Où est l'amour? On a fait longtemps ici. Longtemps. Dans cet état. Qui? L'amour, c'est se voir à l'église. Ah frère, comment ça va? S'embrasser, frère, on ne vous voit plus. Hypocrite. 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 L'heure est venue, on va commencer à se dire la vérité en face. L'heure de se dire la vérité en face. Le Seigneur a dit qu'il soit retranché du milieu de vous. L'amour, l'amour. L'amour est patient, on a patienté. Mais aussi, il dit, je châtie tous ceux dont j'aime. Voilà ce que l'amour dit. L'amour dit, il châtie. Il pardonne, mais il frappe. Non. Vous, c'est le pardon. Pas les frappes, c'est le pardon. Dieu, quand il pardonne, il châtie. Malgré qu'il a pardonné, il châtie. Et puis ceux qui vous troublent, pourquoi? Pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses dans l'église? Pourquoi ces choses? Et puis vous êtes conscient que les juges que Dieu a assistés parmi son peuple aujourd'hui ne sont plus. Ils sont partis. Mais les troubleurs sont toujours là. Parce que le Seigneur avait déjà averti. Même les juges qui sont passés, ils étaient avertis. Ils étaient avertis, mais ils n'ont pas pu chasser les troubleurs dans l'église de Dieu. Ici, c'est dans l'église que la lettre s'adresse. Oh, l'église va bengana kamutute. L'église va bengana kamutute. Oh, yawa, Bible ango yayo. Va bengana mutute. Bible oh yayo. Ilobo yayo. À l'église, on ne chasse personne. On ne chasse personne, mais ça, qu'il soit retranché. Nous, on ne l'a pas chassé, mais qu'il soit retranché. Qui dit ça? Il faut arrêter. Les enfants de Dieu ont besoin du secours de Dieu. Nous devons aller au ciel. Mais nous n'irons pas au ciel tant qu'il y aura des troubleurs parmi le peuple de Dieu. Non. Non. Je vais continuer toujours à parler. C'est Dieu qui m'a préservé de ce poison. Il va continuer. Il va continuer. Parce que c'est moi que Dieu a suscité. On ne peut plus mettre de l'eau dans nos bouches. Non. On va continuer jusqu'à ce que le mal soit ôté du milieu du peuple. Le mal doit être ôté du milieu du peuple. Parce que Dieu dit, vous serez saints. Au début là, Dieu dit, vous serez saints. Vous serez saints. Je ne sais pas si je peux facilement retrouver ça. C'est dans les livres d'Exode là. 34. Je ne sais pas. C'est Dieu qui dit. Vous serez saints parce que vous êtes mon peuple. Vous serez un peuple saint. Un peuple saint. Et comment le peuple doit être saint? Pendant qu'il y a des troubleurs. Pendant qu'il y a des troubleurs. La parole de Dieu dit ça. Et ils disent ça. Et ils contredisent. Et ils marchent à l'encontre de la parole de Dieu. Et ils distraient les enfants de Dieu. Au lieu que les enfants de Dieu se concentrent dans ce que Dieu est en train de dire. Non. Les enfants de Dieu sont désorientés. Ils sont maintenant en train de regarder qui fait quoi. Au lieu de voir ce que je dois faire avec la parole de Dieu, mais maintenant les enfants de Dieu sont en train de regarder. Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Nous ne sommes pas vos enfants. Et même si nous étions vos enfants, pas comme ça. Dieu a dit, quand un fils voit son père aller dans le mal, il doit lui redresser. S'il ne redresse pas son père, alors celui-là aussi sera fouetté. Vous ne lisez pas les livres d'Ézéchiel. Vous êtes un peuple saint. Vous serez pour moi un peuple saint. Non, mes frères. Non. Par la grâce de Dieu, je vais parler.
Je vais parler, je vais continuer à parler jusqu'à ce que le mal soit ôté du milieu de peuple. Le mal doit être ôté du milieu de peuple. Le mal doit être ôté du milieu de peuple. L'heure est venue. Ce n'est plus l'heure où nous allons nous laisser faire, non. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais un peu lire ça. Exode 34. Pour ne pas dire que non, c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Au verset 8, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel lui répondit, voici, voyez les désirs de Moïse. Il désire que l'Éternel marche au milieu de son peuple. Parce que le peuple est au cou raide. Le peuple que dirigeait Moïse était au cou raide. Il fallait que Dieu lui-même, puisse marcher avec eux. Oh, il dit, l'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de ton peuple, de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que, c'est là maintenant, il lui dit, seulement, malgré que j'accomplirai des choses terribles, malgré que je t'ai choisi, mais prends garde à ce que je t'ordonne. Là où vous allez, ne mélangez pas, ne faites pas de méli-mélo, ne faites pas d'alliance avec ce peuple. Ne mélangez pas, que celui qui vous trouble soit ôté, soit retranché. Ne mélangez pas, sinon ils seront des pièges pour vous. Que Dieu vous bénisse.